famille là. Parce que j'ai appris dans ma famille, je suis issu de l'inceste. D'un père avec sa fille. C'est ça là. Quel genre de pensée? Un père avec ça? Ça s'est fait à l'époque. Ça s'est fait à l'époque, mais il y a des gens qui le font. Même maintenant. J'ai reçu une fille un jour. Je me rappelle mes parents de son père. Pas chez nous, ici. De son père. Le père qui est poussé à toucher les filles, ses propres filles. Les enivrer. Pourquoi? Parce qu'il y a des pratiques. Parce qu'il y a des choses qui le poussent à les faire. Parce qu'il y a des choses qui le poussent à les faire. La fille dit oui, un jour j'ai surpris mon père. Faire ce que je ne pouvais jamais faire. Quand il attendait. Ça existe. Il y a des gens que nous voyons. Tout se passe dans le domaine spirituel. Il y a même des gens qui ont sacrifié des enfants dans ces domaines pour leur gloire. Pour qu'ils puissent bien vivre, qu'on puisse les respecter, les craindre. Parce qu'ils ont l'argent. Parce que les gens ils pensent que c'est l'argent qui donne la valeur à quelqu'un. Non, ce n'est pas l'argent. C'est ce que tu es qui a de la valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les avoirs ne donnent pas de la valeur à quelqu'un. Tu peux avoir aujourd'hui, tu peux posséder, mais demain tu peux perdre. Mais avec les dieux de la Bible, là où tu as connu l'échec, là où tu as perdu, il peut encore te restaurer ou te donner encore. C'est pour cela il faut être d'abord avant d'avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais dire à quelqu'un plus autrement. L'avoir n'a rien à voir avec ce que tu es. Ce que tu as a plus de valeur que ce que tu peux avoir. C'est pour cela qu'il y a des églises où on manipule même les pasteurs. Moi, je donne tellement d'argent que je peux me conduire avec des sœurs dans l'église. Le pasteur ne va rien dire. Ah non, 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 on ne veut pas ça. Ça, ce n'est pas un terrain de péché. L'église n'est pas un terrain où on vient pour faire du n'importe quoi. L'église, c'est la maison de Dieu. Il a dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Pas caverne de voleurs, de menteurs. Pas caverne des escrocs, des impudiques. Mais une maison de prière. Et la crainte de l'Éternel est dans la maison de Dieu. Que Dieu nous aide à vivre la vie chrétienne authentique et véritable. À marcher dans l'amour et dans l'unité. À nous aimer les uns les autres en ayant des pensées pures. Quand tu salues ta soeur et qu'elle donne le dos, qu'est-ce qui monte dans tes pensées? Quand tu salues ton frère et qu'il tourne le derrière, qu'est-ce qui te monte dans tes pensées? L'homme était l'objet de ses pensées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Combien de personnes, combien de gens il y a? L'autre, quand il vient te saluer avec sourire, il vient te serrer la main, mon frère. Mais quand il donne, il dit, lui, vraiment, je ne l'aime pas. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Rien. Si on suit comme ça, vous n'êtes même pas de la même famille, biologiquement. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Il n'y a même pas eu de problème, mais tu l'aimes, hein? Pas rien. Déjà, il va même te dire, c'est seulement de sa tête que je n'aime pas. Même si ta tête, je vais te dire, même si ta tête, la tête que tu as, c'est Dieu qui t'a donné la tête que tu as. Même si le voisin, la voisine n'apprécie pas, n'aime pas ta tête. Mais il y a quelqu'un qui aime ta tête, qui t'a créé avec cette tête-là, pour que tu ne sois pas un accident. Je ne sais pas si tu comprends ce que Dieu est en train de te parler. Dieu t'aime avec la tête et le temps que tu as. Amen. Oh, dis, je m'aime moi-même d'abord, je m'apprécie. Oh, je suis le fruit de la volonté de Dieu. Dis, je suis une créature merveilleuse du Seigneur. Dis, je ne suis pas un accident. Tu n'es pas un accident. Tu es le fruit de la volonté de Shiloh. C'est lui qui a dit, faisons l'homme. Tu as l'image de Dieu. Si tu as l'image de Dieu, je te promets que tu seras au ciel. Si tu as l'image de Dieu, tu as Jésus. Chaque jour quand je marche, j'ai l'assurance, Seigneur, tu reviendras. Et je ne veux pas, Seigneur, je ne veux pas m'égarer. Et je vais un jour être avec toi. Ça fait des années. Je t'ai aimé sans rien, Seigneur. Tu m'as accepté tel que j'étais. C'est toi qui connais mon parcours. Seigneur, j'aimerais un jour être au ciel. Non parce que quelqu'un le veut, mais parce que toi tu le veux. Parce que c'est toi qui attires. Le but de l'église, c'est d'amener les gens au ciel. C'est qu'un jour, nous sommes des pèlerins sur la terre. Oh, je ne sais pas si c'est que je dis là, on a écouté ça avec des gens. Vous savez, il y a des gens qui ont écouté le frère Blaise Saki là. Oui, on a passé le temps dans une même cellule. Nous, on était jeunesse engagée pour Christ. On venait là, la parole était pure. On était là, on priait Dieu. Quand on disait allez évangéliser, on n'avait pas besoin de flèche à aller faire le programme. Quand on disait on va aller évangéliser, on sort, on s'est parti. Quand on dit non, on a tel programme, Agape chrétienne, oui, on se retrouve là, on écoute des témoignages. J'écoute l'autre qui dit, moi j'étais menteur. Moi pendant que je venais là, j'étais voleur. Moi pendant que je venais là, j'avais un petit copain. Oh, on était là.
C'était la vérité. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas ça. Les chrétiens ne veulent pas ça. J'ai la vie privée, vie cachée. Si je dis ça, on va se moquer de moi. Je vais dire à quelqu'un, quand tu confesses ton péché, Dieu pardonne et Dieu oublie. Et quand Dieu pardonne, peu importe les accusateurs, ils peuvent dire, tu étais impudique, tu étais voleur, tu étais saouleur. Ça, c'est ton passé. Il faut qu'il y ait une histoire dans le passé de quelqu'un. Est-ce que nous sommes là? Oui, mais quand tu caches le mal, le diable il sait que non, tu caches le mal. Et c'est par là que je vais entrer. Ça constitue une porte d'entrée, il va t'avoir. Oh, ce que j'ai dit, c'est la vérité. Amen. Il y a des gens que nous voyons, ils ont mené une vie sale. Si on pouvait dire sale, on peut parler de la saleté, saleté, sale. Si Dieu pouvait nous mettre des écrans sur la tête, on pouvait voir des choses. Mais c'est Dieu qui voit ça. Parce que lui n'a pas besoin de voir dans les écrans. Lui, il regarde le cœur. Il connaît toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ce matin, Dieu est en train de parler à quelqu'un pour changer sa façon de vivre? Pour changer, écoute, Jésus-Christ reviendra un jour. Combien de temps tu dois vivre sur la terre? Sache conduire bien ta vie. Dans tes pensées, tout commence là. Tout commence là. Dis, je sors des mauvaises pensées qui me poussent à me suicider, à m'haïr, à haïr les autres, à détruire les autres. Au nom de Jésus, je déclare, si mon père, si ma mère a connu des problèmes dans un domaine, aujourd'hui, moi de même, je connais des problèmes dans ce même domaine. Je déclare, fini cette confusion dans ma vie, cet après-midi. Jamais ces pensées captives à l'obéissance du nom de Jésus-Christ. Je réussirai. Là où mon père, là où ma mère a connu l'échec. Il te sera fait selon ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Détruire les forteresses. Les forteresses, il faut les détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut les détruire. C'est ce qui nous empêche. C'est ce qui crée une barrière. Ça nous empêche d'évoluer, d'aller de l'avant. Nous avons lu dernièrement, vous avez vu, on a parlé de Jéricho. On dit ceci, Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne n'entrait, personne n'est sorti. Vous savez, en Europe de l'Est, en Europe, on parlait, je vais aller précisément au Berlin, on parlait de murs de Berlin. Vous connaissez ça? Ça empêchait les Allemands de l'Est de traverser de l'autre côté à l'Ouest. Moi, je suis arrivé là-bas, j'ai vu. Ça empêchait les autres de ne pas aller de l'autre côté. Vous savez, les murailles dans la vie, il faut abattre les murailles. Ça doit tomber. Les murailles qui t'empêchent d'accéder de l'autre côté. Donc, les gens qui étaient à l'Est ne pouvaient pas passer à l'Ouest. Et il y avait le mur. Les jours où le muraille est tombé, les gens, ils ont célébré. Et jusqu'à aujourd'hui, on célèbre cela. 20 ans, on célèbre la chute de ces murs de Berlin. Parce que ça empêchait les gens de l'Est d'aller à l'Ouest. Comme les gens de l'Ouest d'aller à l'Est. Mais Dieu a dit ceci, la terre m'appartient. Et Dieu a dit ceci, ma postérité ou ta postérité envahira les nations. Cela veut dire que tu arriveras là où personne n'avait pensé que tu vas y arriver. L'homme était l'objet de ses pensées. Ça veut dire dans la vie, ne te vois pas toujours petit, que tu sois de petite taille, bénis le Seigneur. Même si je suis de petite taille, l'homme de petite taille, Seigneur notre Dieu, peut conduire de grandes choses, de grandes tailles. Parce que le Dieu véritable que nous invoquons, c'est le Dieu géant d'Israël. Il dit que la terre est mon marchepied, le ciel est mon trône. Au même moment, il est sur la terre, au même moment, il est au ciel. Il est sur la terre, il est au ciel. C'est ce Dieu-là. C'est pour ça que dans la vie, ne souffre pas de complexes. Ne souffre pas de complexes. C'est ce que tu peux dire aux voisins. Ne sois pas complexé. Accepte-toi tel que tu es. Parce qu'il y a des gens, il y a certaines personnes, vous les voyez, complexées. Oh, je chasserai loin de tes pensées. Tu ne seras pas complexé dans ta vie. Tu dois vivre la vie dans la liberté. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Ne sois pas complexé. Le véritable problème, c'est ça qui bloque certaines personnes. Il y a ce combat dans les pensées. Il s'est dit, je ne... Oh, ça ne marchera plus. Vous savez, même Pierre a connu l'échec. Quand il a connu l'échec, il commença à laver le filet. Pour dire aux amis, c'est fini. Nettoyons et retournons. Parce que nous avons
Oh, les pensées négatives commencent à monter, les pensées de l'échec. Le Dieu de la promesse, il arrive, il dit, je vais changer ces pensées-là. Il lui dit, tu laves les filets, mais j'ai encore besoin de ces filets. Et j'ai besoin de votre avis. Nous devons avancer en profondeur. Et là, nous allons jeter les filets. Notre Dieu, c'est le Dieu de profondeur. Est-ce que vous comprenez ça? Ne sois pas un prophète de malheur pour toi-même. Ne sois pas un prophète de malheur. L'homme disait, je maudis les jours où je suis né, où ma mère m'a enfanté. Est-ce que lui, vraiment, il était conscient quand il est venu au monde? Quand il était bébé? Est-ce qu'il savait même comment c'était? Mais lui, il commence à maudire. Peut-être c'était la joie de tout le monde. Parce que quand il y a un enfant qui vient, il y a la joie. Mais quand l'enfant quitte, c'est là où il y a des problèmes. Les parents qui attendaient. Quand même, il y a des gens qui ont tué des enfants. Parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils n'en avaient pas besoin. Mais il y en a qui en cherchent. Il y en a qui vont même faire des pratiques. Non, transplantation, on va faire ceci. Ça ne marche pas, l'enfant ne vient pas. Mais il y a un Dieu qui donne des enfants. C'est pour ça dans la vie, il faut savoir garder les enfants. Les enfants sont des innocents. Ne soyez pas des parents criminels. Oh non, l'enfant n'a pas l'enfant. Non, on va prendre des comprimés, on va prendre des médicaments. Non, si l'enfant déjà est là, ne tuez pas. Là où il y a le sang c'est la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Si l'enfant est déjà là, ne tuez pas. Ne tuez pas. Parce que le sang est dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est le combat de certaines personnes. Ils vivent actuellement ce qu'ils ont fait dans le passé. Les conséquences du passé commencent à les suivre dans le présent. Et l'enfant ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'on dit non, c'était... Ici, on parle avec un langage, un simple fœtus. On peut l'enlever. Le médecin qui parle. Mais satanisme. Satanisme. Il te dit, non, ben, on enlève. Hein. Mais Apocalypse dit, les saints innocents crient. Crient. Vengeance. Les saints innocents. Les enfants sont des innocents. Hein. Il n'y a aucun enfant qui a accepté de venir au monde. C'est pour ça que ne soyez pas des... Parce que vous savez, les péchés des autres, la Bible dit, les péchés des autres, on les voit comme ça. De certaines personnes, c'est caché. Mais c'est seulement après qu'on va le voir. Il y a certaines personnes, vous serez étonnés, c'est seulement devant Dieu que Dieu dira, c'est ce que je me dis. Si nous sommes sur la terre, nous devons nous regarder dans l'amour, les yeux. Et nous dire des fois la vérité dans l'amour. Parce qu'au ciel, on sera avec Dieu. Si tu as des problèmes avec ton frère, au ciel et devant Dieu, vous allez vous regarder comme ça? Bien, vous allez vous regarder comme ça. Pour louer Dieu au ciel. Parce que le problème, c'est au ciel. C'est pour ça la vie chrétienne, il faut savoir bien vivre la vie chrétienne. Non, j'aime pas cette soeur avec ses lunettes. Qu'est-ce que les lunettes t'ont fait? Béni, j'aime pas ce frère-là avec ses lunettes. Qu'est-ce que ces lunettes t'ont fait? Moi, vraiment, cette soeur-là me donne de la colère quand je la vois. Ah, tu viens à l'église. Ça, c'est qu'elle pensait. Amène ça captive à l'obéissance au nom de Jésus. C'est ça. C'est difficile, hein? Mais il faut briser cela. C'est ça les combats de certaines personnes. Il y a des gens, même si tu vas le voir, lui, pour partager les jus, c'est un problème. Et Dieu ne va pas t'arroser. Parce que Dieu dit dans la Bible, celui qui arrose sera arrosé. Si toi, tu n'arrives pas à arroser, à bénir les gens, tu ne seras jamais béni, tu dois pleurer, tu dois te plaindre. Il y a d'autres gens, ils ont logé les anges à cause de leur cœur. On a cherché à les toucher comme ça, Dieu a dit non, vous n'allez pas toucher. Parce que cette personne-là, toi tu as déjà mangé. Toi tu as déjà touché. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qu'on ne peut pas manger, qu'on ne peut pas toucher. Seulement à cause de leur cœur. Mais c'est dans la Bible. Seulement à cause de leur cœur. C'est pour ça qu'il faut savoir bien vivre. Applique les Écritures. Tu n'as pas besoin, non. Qu'est-ce que je dois faire pour aimer cette personne? Non. Demande l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour.